Salut, c'est Ethanol. Bienvenue dans le podcast Je ne suis pas fou de la Maison des Jeunes de Beaumont. Le thème du jour, vivre pour travailler ou travailler pour vivre. Bonne écoute. Je ne suis pas fou. 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 Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast Je ne suis pas fou. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Adam. Vinci. Célie. Louis. Bonjour les gars. Aujourd'hui, nous allons parler de est-ce qu'il faut travailler pour vivre ou vivre pour travailler. Alors on commence tout de suite. Pour vous, c'est quoi un bon travail? Un job qui te plaît ou un job qui te paye? Pour moi, c'est un travail qui mélange un peu les deux. Parce que l'argent, c'est essentiel pour vivre. Parce que si on n'a vraiment pas d'argent, c'est compliqué de vivre. Mais dans la vie, il faut vraiment être heureux par moment. Parce que si on est malheureux, ça va pas le faire non plus. Donc, il faut un job qui paye et qui fait plaisir en même temps. Je suis totalement d'accord, c'est ce que j'allais dire. Si on sait combiner les deux, c'est toujours le mieux. Et je pense que c'est toujours ce que je vais rechercher. Mais un job qui te plaît, je pense que c'est ce qu'il faut avant tout. Je pense que vivre dans un van avec un chien, c'est pas si mal. Moi, je trouve que on peut, comme Adam, faut trouver aussi un job qui nous plaît, un job qui nous paye, ce qui peut nous aider à vivre, quoi. Parce que si on n'a pas d'argent, on ne saura pas se nourrir. Donc vous êtes tous d'accord sur le fait de trouver un travail qui paye, mais qui vous plaît également, sauf Louis qui veut vivre dans un van avec un chien. C'est oui, quoi. Et pourquoi pas? Et comment, dans ton van avec ton chien, tu vas réussir à trouver à manger? Ouais. Il a des réponses. Ne me dis pas que tu vas pêcher, parce que alors c'est du travail aussi, t'es pêcheur, tu vois. Je vais manger le chien. Tu vas manger le chien. Tu sais de rapprocher un peu de ton micro, Louis, s'il te plaît. Tu vas manger ton chien. Ouais, exact. Et puis tu vas vivre avec qui dans ton van? Personne, du coup. Ouais, voilà. Ok, bon Gros pas secteur. mal, Louis. Alors Louis, tiens, quand tu penses au mot travail, tu ressens quoi? Du stress, de la motivation, de l'ennui ou de la liberté? Je suis obligé de choisir un des... T'es pas obligé de choisir, c'est des exemples que je te donne, mais par exemple, travail, tu vas dire stress, ça va être des horaires, ça va être un canevas, ça va être des obligations, ou alors liberté, avec ce travail, je vais avoir de l'argent, je vais m'acheter une voiture et je pourrai faire ce que je veux. Tu l'as perdu, Kevin. C'est trop compliqué pour Louis. Est-ce que quelqu'un d'autre peut me répondre à ça? Moi je trouve que c'est un peu du stress parce qu'après, quand tu vas faire ton premier jour au travail, tu vas beaucoup stresser parce que tu sais pas s'il y a des personnes cool ou pas cool. Des personnes un peu, on peut dire, méchantes. Ouais, mais ça, c'est comme à chaque fois que tu vas dans un milieu... dès que tu rencontres quelqu'un d'autre, c'est forcément comme ça. Hein. Oui, ça peut être stressant, mais ça, c'est un peu pour tout, en fait. Mais il faut d'abord, même si après l'étape du stress passée, faut que ça te plaise. C'est plus ça, en fait. Je suis d'accord. Donc là, c'est plus un stress social que vous parlez. C'est voir d'autres gens, ça va être obligé d'être avec des gens qu'on ne connaît pas spécialement et qu'on ne va pas spécialement aimer. Oui, mais c'est pas totalement juste parce que tout peut être stressant si on prend cet exemple-là. Mais d'un autre côté, dans le travail qu'on aura plus tard, il n'y a peut-être pas besoin de rencontrer des nouvelles personnes si on monte notre entreprise, par exemple. Ah ben voilà, si on monte son entreprise, on choisit les gens avec qui travailler. Donc c'est moins stressant. Après, par la suite, ce qui va se passer, oui, ça peut être stressant, mais c'est comme pour tout. Alors, est-ce qu'on vous parle du travail comme d'un rêve? Ouais, on fait que ça. Ouais. Ouais. Et pour vous, est-ce plutôt une obligation? C'est une obligation. Jamais on dit oui, plus tard tu vas vivre un rêve. Non, on dit tu vas travailler, tu dois travailler pour travailler, déjà on dit ça et on le fait, mais on te le vend pas comme un rêve. Et limite, on te dit que dans la vie, tu seras jamais heureux si tu travailles pas, et après on te dit que si tu travailles, tu seras jamais heureux. Oui. Logique. Pas du tout. Donc pour vous, c'est vraiment une obligation? Oui. Ouais. Et donc, non, c'est pas une obligation, mais c'est le système qui veut ça. C'est le système qui veut ça. Pas le choix, ouais. Si t'as pas de travail, t'as pas de pognon. Si t'as pas de pognon,
T'es pauvre. T'as pas de pognon. Bah, tu vis pas, tu sais pas vivre. Si. Ou Tu tu sais te pas raccroches à manger. Faut quelqu'un. vivre dans un van avec un chien. Oui, bien sûr. Et le van, tu l'as comment? Le van et le chien, tu l'as comment? Et Il a la volé le van. tu vas te laisser crever. Est-ce que vous croyez qu'on peut aimer son travail tous les jours? Oui. Non. Non. Ça Non. dépend des jours. Il y a forcément des galères, sinon c'est trop beau. Oui, d'accord, mais c'est comme dans la vie. Ouais, On peut pas- Et t'aimes la vie tous les jours? Bah non. Bah voilà. Bah donc d'accord, mais c'est peut-être pas spécialement de la faute du travail qu'on a choisi. Ça, c'est vrai, on peut ne pas aimer le travail à cause des collègues ou à cause du patron. Parce qu'on peut très bien aimer le travail en soi, mais la façon dont on doit le faire, à cause de ça, on peut se mettre à détester un travail qu'on aimait bien au début. Ben, Ouais, donc des raisons sociales. Mais est-ce que vous voulez un travail qui ait du sens? Oui, Est-ce bien que sûr. vous, Ouais. vous allez Oui. travailler pour quelque chose que vous avez à cœur, quoi? Oui. Oui. Ouais, Oui. parce que Parce qu'il y a différents types de travail. On peut mettre des bottes de conserve dans des rayons. on peut aimer ça, mais par contre, on peut trouver ça complètement. Bah, ça a moins d'utilité que si j'ai pas d'exemple parce que j'allais dire président, mais pas du tout. S'occuper de 40 gosses hyperactifs. Dites-moi ce qui est pour vous un job utile alors. Médecin, fermier. Ouais. Bah c'est tout en fait. Voilà. Donc il y a Bah, du sens pompier, d'être médecin parce que vous sauvez des assistant vies, social. vous êtes fermier, vous produisez de la nourriture pour les citoyens. Ça, pour toi, ça a du sens. Oui. Ouais. Donc tu peux déjà aller vers ça si tu veux travailler. Mais toi. est-ce que Alors, t'as vu les fermiers là en ce moment? Ah, ben voilà. Ils sont tous en train de crever de Donc, faim. on est entre le choix, le sens et gagner du pognon. Par exemple, un trader, il n'y a aucun sens à être trader. Ah ouais, mais ça marche Vous bien. faites, vous faites tourner une économie complètement fictive, mais vous gagnez plein de fric. Mais en fait, le truc c'est que notre travail, on veut donner un sens pour nous ou donner un sens pour le monde. Oui, Il y a ça aussi. développe. Bah, comme exemple, je peux, par exemple, un infirmier ou médecin, ça aide le monde, ça aide les autres. Mais si par exemple, il y a chanteur, c'est plus pour nous que pour les autres. C'est un. Bah, quand tu es chanteur et t'es un bon chanteur, tu donnes du plaisir aux gens. Oui, d'accord, mais c'est avant tout pour toi, parce que c'est pas. Oui, ça donne du plaisir aux gens, mais c'est pas utile comme médecin, ça va pas sauver des vies, la musique. Donc tu veux parler de faire un travail entre la passion, donc chanteur, si c'est ta passion, et quelque chose qui ait plus du sens, quoi. Donc le chant va plus rester une passion, mais tu veux plus avoir un travail qui a du sens, genre sauver des vies. Bah non, pas spécialement, je veux juste faire la différence entre ces deux choses-là. Après, je sais pas comment dire, mais. On refait. C'est pas grave, c'est pas grave. bah, en soi, Non, travailler pour voilà. sa passion, c'est déjà donner un sens à son Ah, travail. voilà. Oui, mais je trouve que c'est donner un sens à sa vie et pas à la vie des Ah gens. mais oui, mais bon, là tu fais de ta vie ta passion et ton travail, quoi. C'est quand même extraordinaire ça. Oui. Ouais, mais là, vous marchez avec les règles d'il y a 30 ans. Maintenant, avec les IA et tout ça, globalement, tout ce qu'il faut un ordinateur, fini. Enfin, en fait, tous les métiers qui sont pas manuels ou des métiers qui demandent d'avoir vraiment une notion artistique ou des capacités vraiment très précises, ça va être dégagé par l'IA à une vitesse. Oui, alors que médecin, infirmier, pompier, ce sera pas remplacé par l'IA. Donc ça aura toujours du sens pour la vie des autres. Et si c'est ta passion, bah pour toi aussi. Ouais, mais si les 8 milliards d'humains se mettent à faire médecin, pompier, policier, ça va être marrant. Bah oui. Mais c'est vrai que je trouve que au fur et à mesure que les années vont avancer, il y aura de moins en moins de métiers accessibles à cause Si, de l'IA, des progrès. l'IA va en retirer probablement autant qu'elle va en créer. C'est exactement comme avec l'arrivée des ordinateurs en... Je sais plus c'était en quelle année. En 1512. Non. Fais pas le mec qui sait. Non, c'était début C'était de la demain, je me Première Guerre souviens bien. mondiale. Ouais. Bon ben voilà, donc là on était plus dans faire un métier passion. C'est quand même extraordinaire. Vous pensez que animateur maison de jeunes c'est un métier passion? Oui. Ouais. Alors, Est-ce que vous aimeriez faire animateur en maison de jeunes? Ouais. Quelles seraient les qualités, les défauts du métier? moi je suis en défaut. En défaut, nous avons Louis. En défaut, on a tout ce qui est interaction sociale, parce que les enfants ou les ados sont pas toujours les mêmes. Et peut-être aussi les collègues. Mais ça peut être pour beaucoup d'autres, il n'y a pas que les maisons de jeunes. Mais si pas, en qualité, il y a tout ce qu'on peut y faire. Après, en maison de jeunes, je trouve qu'on est assez libre. Genre, les animateurs sont assez libres de faire ce qu'ils veulent. Ça dépend dans lesquels. Hein. Ok. Ben, proposer en tout cas des activités. Genre, on fait un podcast, Ouais. c'est quand même
Voilà, c'est cool, des cours de musique c'est chouette, du skateboard c'est chouette. C'est ce que je faisais aussi avant d'être animateur. Donc ça rallie un petit peu travail et passion, c'est pas mal. Après, je trouve que c'est Il y a plus Vinci qui se prend le micro en plein front. Après, je trouve que animateur de maison de jeunes, c'est quand même chouette. Puis ce lien avec les gens. Enfin, je suis en animation, je préférerais être animatrice de maison de jeunes que animatrice dans un centre. Et est-ce que vous pensez que c'est bien payé animateur en maison de jeunes? Bah pour le Je sais pas. Je sais pour pas. le travail et les compétences que ça demande, ouais quand même. Les compétences, tu trouves qu'il faut pas beaucoup de compétences? Bah toi c'est parce que tu fais un truc en particulier, mais au final faut savoir s'occuper de gosses quoi. Est-ce que j'arrive pas à faire ça? Un Ouais. peu. Non, Joker. mais en vrai, il Bon alors, s'occupe ben bien. voilà, c'était plutôt pour arriver sur la question, est-ce que vous vous sentez obligé de choisir un métier qui rapporte? Un métier Non. pour avoir du fric, quoi. Ah bah si, ah bah Pas si. toujours. Voilà, Ah, Louis, Ouais, mais Louis bah- choisirait un métier pour avoir du fric, Célie... Bah, Serait en fait, plus- oui, je veux du fric, bien évidemment, mais j'ai pas besoin de beaucoup tant que je peux vivre. Voilà. Et Louis, J'ai peur de l'inflation. donc L'essence à 3 balles le litre, c'est pour bientôt. En fait, c'est peut-être con de dire ça, mais je préfère sauter des repas et avoir une vie, un travail qui me convient que être accroché à un bureau et avoir une vie de merde. Quoi, tu veux C'est bouffer bien, des pâtes au pesto toute ta vie? Non, je vais juste pas Quelle bouffer. horreur. mais peut-être Vraiment, qu'elle les préfère pâtes manger des pâtes au pesto toute sa vie que de pas vivre pour travailler non-stop, quoi. En fait, j'ai envie de vous dire, même si je bouffe un truc dégueulasse, bah ça passe une fois. Si je choisis un travail de merde, bah j'y vais tous les jours et c'est tous les jours que je le vis mal. Ouais, mais justement, généralement, les tafs qui rapportent énormément, c'est les tafs ultra haut placés. Genre, vous avez déjà vu un salaire de. Même pas forcément de président, mais les trucs en dessous, genre les ministres et tout ça. Bah oui, bien sûr. Ils sont payés à lever la main et ils gagnent 4 fois le salaire de keuf. Mais c'est Est-ce que tu toujours- trouves ça normal? 4 fois, un petit peu plus, à mon avis. Ouais, bah, Oui, c'est oui, bon. Un petit peu plus que... Là, il a Est-ce que le tu trouves ça seum. normal? Et bah non, parce qu'en plus, leur taf, globalement, il sert à rien. Je prends l'exemple de la Suisse parce que c'est le plus proche et celui qui ressort le plus souvent, mais en Suisse, il n'y a pas vraiment de ministre et tout ça. Genre, c'est le peuple qui vote et c'est le peuple directement qui décide. Donc, bah ouais, quoi. Et là, en parlant de nos ministres qui décident des lois, est-ce que tu trouves ça normal de travailler 40 heures par semaine jusqu'à tes 67 ans? En tout cas, Il y a beaucoup de choses pour qui le sont moment, pas normales. pour le moment, c'est jusque 67 ans. Bientôt, ça sera peut-être 70, puis 75. Ouais, bah. Vous voyez? À 3 € le litre le diesel, et en plus de travailler jusqu'à 70 ans, Bah. 40 heures par semaine, pour Ah. avoir une pension peut-être. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ça, c'est voté justement par les ministres qui Ouais. gagnent plein de fric, comme tu l'expliques. Sans rien foutre en plus. Parce que eux, Bah. en soi, leur taf, c'est écrire des La- papiers et lever les Et mains. la question, c'est est-ce que tu trouves ça normal? Bah non. Non. Est-ce que vous êtes prêt à travailler jusqu'à 67 ans ou plus? Non. Moi, je pense que ça dépend un peu du métier. Par exemple, Oui. quelqu'un qui travaille Voilà, dans un c'est bien. bureau et qui est assis toute sa journée, ben, en vrai, 40 heures par semaine, ça va, il sait les faire. Et jusqu'à ses 70 ans, voire 75, en soi, il est apte à faire. Mais quelqu'un qui travaille sur des chantiers et qui doit soulever des charges lourdes tous les jours, des fois, même à 40 ans, t'as l'impression qu'ils en ont 90. Ça va pas. Donc, les gens qui ont des métiers beaucoup plus manuels, jusqu'à 70 ans, ils n'y arriveront jamais. Le J'ai- truc, c'est que pour revenir à justement ce que tu dis, il y a des métiers qui sont pas adaptés à l'âge dans le temps. Donc oui, travailler dans le bâtiment, tu peux le faire quand tu es plus jeune, mais dès que tu viens plus vieux, ça devient plus compliqué. En plus, ton métier t'a fatigué, etc. Donc oui, les métiers sont pas adaptés à notre âge, surtout si on doit le faire jusqu'à 67 ans. Donc peut-être même voir changer de métier, ce serait mieux pour en faire un plus calme. Mais non, c'est pas normal. Parfois, t'as Mais pas on trop le sait- choix non plus. Hein. Vous voyez les gens Bah qui oui, c'est travaillent ça. sur le trottoir, là, pour le moment, sous la Bah. pluie, dans le froid. Vous les imaginez travailler jusqu'à 67 ans? Non, dans et dans en des plus fossiles ils ont un salaire de merde, mais les tafs de bureau, ça reste quand même l'horreur, que ce soit pour le corps, parce que notre corps il est pas fait pour ça, Ouais. il est fait pour bouger tout le temps et tout ça, et puis... Donc il faut trouver un métier qui allie un peu les deux. Ah, moi je pourrais pas Ben- travailler 40 heures dans un bureau, Ah, quelle c'est- horreur. C'est compliqué. Ouais, Il non, faut c'est trouver un métier horrible. plus polyvalent, mais quand même, jusqu'à 67 ans, c'est quand même inconcevable. Hein. Je pense Bah, que après, dans quand tu es ministre, tu peux peut-être le faire, mais pour le reste de la population, c'est pas Dans- possible. Hein. dans le sens où maintenant, en Europe en tout cas, on vit plus ou moins jusqu'à 80-90 ans, voire même plus si on a de la chance. Alors ouais, 67 ans c'est beaucoup, mais au final, ça fait quand même 23 ans
Mais tu te vois travailler toute ta vie à payer des cotisations comme ça pour qu'à voilà, t'aies une toute petite pension à 67 ans et puis, mais non, puis mais, voilà quoi. mais moi je me vois pas travailler. Hein. Ah ben voilà, tu te vois pas travailler. J'ai du mal à m'occuper de Donc moi-même. tu ne penses déjà pas à travailler. Tu ne veux pas vivre pour travailler. Et déjà là, genre on est encore jeune et on nous dit direct va falloir travailler, va falloir et bah au final on va se retrouver à devoir travailler alors que bah déjà on n'a pas envie. Puis ensuite on va gagner notre premier salaire, on va devoir payer 1 million de trucs et tout, ça donne pas envie. C'est stressant, hein. C'est stressant en plus, mais même c'est pas vivable. Rembourser le prêt étudiant qu'on a fait pour pouvoir avoir un taf de merde au McDo. Parce que t'es trop qualifié. Ben moi par exemple, mon père de 52 ans, là il a fait sa propre boîte. Et en fait, il fait des shorts, il fait plein de trucs. Et en fait, il prend jamais de congé. Il travaille 7 jours sur 7. Ouais, ben ça, c'est le problème quand t'es entrepreneur. T'as personne pour se remplacer. Bah oui. T'es tout seul, en fait. Si, parce qu'en fait, j'ai 2 grands frères. Et à chaque fois, en fait, tellement qu'ils... Enfin, avant, ils aimaient bien travailler avec mon père. Et tellement que mon père leur demandait de venir travailler et tout, en fait, ça leur a dégoûté. Bah oui. Mais mes parents aussi, ils ont leur entreprise. Mais enfin, d'ailleurs, ça fait quelques mois que leur entreprise, elle a vraiment commencé à fonctionner et elle s'est vraiment lancée. Je suis toute seule, quoi. Ils sont toujours partis et ça devient compliqué même de les voir ou même quand ils sont à la maison, ils travaillent, etc. Et tu te dis, là, ils gagnent un salaire hyper médiocre vu qu'ils sont à leur compte et ils repayent en plus tout ce qui est impôts, etc. Mais je trouve que s'il y avait des extraterrestres qui venaient sur notre planète et qu'on devait commencer à leur expliquer notre cycle de vie et genre ce que la société nous impose, ils hallucineraient. C'est pas vivable de base, je trouve. Ah ouais, ils nous prendraient pour des cons. Ils nous prendraient pour des cons. Ce serait quoi pour toi un système qui fonctionne au final ? Pas tout ça. Trouve-en un autre. Et comment ? Et de toute façon, même si je le dis là maintenant dans le podcast, ça ne changera absolument rien. Mais non, mais enfin, genre, notre système, ok, c'est de la merde, mais dans les faits, il fonctionne. Ouais, mais il fonctionne super mal. On pourra mal. en parler une prochaine fois de notre système capitaliste. Ouais. Si vous le souhaitez, si c'est un thème que vous aimez, on va continuer sur vivre pour travailler ou travailler pour vivre. Est-ce que tu crois qu'on pourrait travailler moins, mais mieux ? Bah oui, très clairement. Une semaine de 4 jours, ça vous intéresserait ? Ouais. Juste travailler dans des meilleures conditions et moins, ça ferait qu'on travaillerait mieux. Donc travailler moins de jours, travailler moins d'heures. Puis même, réduire les heures aussi. Réduire les heures et alors avoir des objectifs. Est-ce que ça serait un système qui vous plairait, ça ? Ouais, puis... Ouais. Après, l'objectif, on l'a, gagner de l'argent. Est-ce que c'est faisable ? Mais non, mais des objectifs dans le travail. Gagner de l'argent. Non, mais dans le travail, c'est ça qu'on veut dire. Donc, genre Keuf, par exemple, il n'a pas de mission. Faire moins d'heures. Je n'ai pas de mission. Mais nous éduquer, quoi, mais on ne dit pas. On n'éduque pas en maison de jeunes, on en reviendra aussi, tu vois, c'est de la culture. Ici, on discute. Oui, je n'éduque rien du tout. Tu nous cultures si tu veux, mais... On vous culture, c'est ça. On veut, en maison de jeunes, notre objectif, c'est de faire de vous des cracks. Des citoyens responsables, autonomes, actifs, solidaires. T'es sûr de ça ? Oui, c'est ça qu'on marche. fait. Et ça marche tout à fait. Et on finit tous craqués. Ça marche tout à fait. Il est là, Louis, tu vois, vous êtes là. Il y a plein de jeunes ici et ça fonctionne. Plein. Mais je trouve que il y a quand même plein de jeunes qui passent. Regarde un petit peu tous les jeunes qui passent. Oui, mais la MJ, elle marche bien parce qu'on nous laisse libre dans une ambiance géniale. Ouais. Donc oui, ok, sur ce plan-là, ta mission est réussie. Mais après, est-ce que tous ceux qui passent par la MJ deviennent... Non, pas tous. Voilà. Mais on n'a qu'une seule mission, c'est ça. C'est de faire de vous des citoyens responsables, actifs, solidaires. Je pensais que c'était juste une maison de refuge quand on s'emmerdait. Mais... Non, c'est de faire de vous vraiment des citoyens. Vous apprenez quand même pas mal de choses ici, vous vous rendez pas encore vraiment compte, mais voilà. Donc ça, c'est notre objectif. Mais bon, on s'éloigne encore du sujet. Est-ce que travailler moins, donc une semaine de 4 jours, serait top ? Donc par exemple, au lieu de... Voilà, on dit on doit travailler 38 heures par semaine. Ok, on va travailler plus que 18 heures. 18 heures, mais sur 18 heures, on fait un travail de 36 heures. Est-ce que ça vous plairait ? Bah ouais. Ainsi, ça veut dire quoi ? Plus de temps à la maison, plus de temps avec sa famille, plus de temps à faire nos passions. Mais ça pose aussi un problème dans le sens où, genre, je prends un exemple un peu con, mais...
Astaghfirullah. Vous avez bien aimé? C'était Charlemagne. C'était chouette, hein? Donc je disais, je prends l'exemple un peu à la con de la MJ, mais admettons que toi tu travailles que 18 heures semaine. Bah ça fait... Hein? Je travaille 38 heures semaine. Oui, mais monsieur. admettons que tu travailles que 18 heures semaine. On a 18 heures d'accueil libre par semaine. Oui, mais admettons. Admettons que tu genre... Pêche au thon? Oh là là. Admettons. Admettons, ça va, admettons. Ouais, admettons que tu travailles que 18 heures semaine, c'est-à-dire que tu serais là quoi, allez, que le lundi et le mardi. Mais si, allez, il y a les deux autres animateurs qui sont là, si eux aussi faisaient ça, ça couvrirait à peine les heures de la semaine. Oui, ok. Donc faudrait employer plus de personnes, ce qui coûterait encore plus cher, Et les payer dans un salaire de temps plein. c'est ça. Ouais. Et donc au final, Donc pour toi, c'est un problème économique. Ça, Bah, ne ça- ça ne ouais. marcherait pas. bah, et le truc c'est que si on devait appliquer ce truc-là à tout le monde, bah ça ferait juste une crise économique de fou où notre argent vaudrait plus rien en fait. Parce que dans plusieurs pays, là, on est en train d'essayer la semaine de 4 jours. Donc en Islande, au Royaume-Uni et en Espagne. Pourquoi on ferait pas ça en Belgique? Parce qu'on n'est pas doué. Parce qu'on proteste pas assez. Parce Pourtant, qu'on est c'était la con. grève hier, hein, grève générale hier. Ah ouais, je sais En pas ce qui se Belgique, passait. on est mou. On n'y arrivera pas. Ok. Déjà, la Belgique, elle part en couille de base. Mais alors, s'il faut rajouter des règles et rajouter des trucs. En fait, on fabrique des problèmes aux solutions. C'est ça le truc. Ouais, ouais. C'est la Belgique. On a la solution et puis on a le problème. Alors, Pas ben, l'inverse. pour combattre l'ennui aussi des métiers, on a parlé de polyvalence et de temps de travail. Est-ce que pour vous, ça serait pas mal de vivre de plusieurs petits métiers plutôt que d'un gros métier? Oui. Un métier de 38 heures, pourquoi pas faire plusieurs petits métiers? Ouais, mais donc Ça ça veut serait dire, pas mal. ça veut dire au lieu d'être compétent dans un seul domaine, être incompétent dans plein. Et ça, je sais le faire et ça marche pas du tout. D'être incompétent Mais ça dans. peut, Mais si t'es compétent dans tous. Mais tu peux pas. Bah si. Tu peux pas être neurochirurgien, Non, mais des petits métiers. scientifique. Des petits on parle métiers. de Petit métier que tu métiers, choisis. Hein. Et comme avec des t'as le soft, choix. Oui, que tu des soft choisis. skills, voilà. Ouais, mais imagine ton chirurgien, le mec qui va t'ouvrir le crâne en deux. Par exemple, t'as une partie de la semaine où tu travailles dans des bureaux, une partie de la semaine où tu travailles dans une forêt, par exemple. Oula. D'un côté, tu coupes du bois, et de l'autre côté, tu fais des dossiers pour une société. Ouais, mais tu peux pas travailler sur Excel et être bûcheron. Enfin, les deux demandent des compétences qui n'ont rien à voir. D'accord. Bah oui, mais tu peux quand même. Si, Et si tu gardes la même compétence et que tu travailles dans deux univers différents? Si tu vis Bah, de là, ton oui, métier et mais de ta là, passion. Là, du coup, ça veut dire un peu être indépendant et travailler à ton compte pour différents clients. Tu trouves ça compliqué? Bah, Mhm. on revient sur le problème d'être indépendant, comme tu disais. Et c'est un souci économique aussi, parce que la Belgique a aussi une taxation bizarre. Quand tu as deux mi-temps, tu te fais taxer beaucoup plus que quand tu as un mi-temps, quand tu as un temps plein. Voilà, c'est comme ça, quoi. Toujours de l'argent en plus. Toujours compliqué. Bah après, moi je trouve que ce qui est faisable, c'est de vivre du métier, de la passion. Et oui, t'es indépendant d'un côté, mais enfin, c'est bien en vrai d'être indépendant. C'est juste compliqué. Mhm. Au T'as fi- deux métiers. Ouais, c'est ça. Au final, la vraie question, c'est peut-être pas vivre pour travailler ou travailler pour vivre, mais comment trouver un équilibre qui nous rend heureux. Faut toujours trouver Ouais. un équilibre. Après, c'est un peu pour tout. Voilà, c'est ça. Donc j'ai une question finale à vous poser. Ah, Adam, t'avais un truc à dire? Bah, moi, je pensais, par rapport au travail, faut pas toujours regarder que la quantité, mais aussi la qualité. Parce que des fois, allez, pour reprendre l'exemple qu'on avait dit, travailler 18 heures semaine, mais en faisant un boulot qui en vaut 36, bah, moi, je pense pour certains jobs ou certaines personnes, ça peut être une bonne idée, mais des fois, c'est pas vraiment des fois, c'est plutôt une mauvaise idée, parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient encaisser ça sans aucun problème. Il y en a d'autres, avec leur santé, ils y arriveraient pas. Puis il y en a même avec une mauvaise santé, ils arriveraient quand même à encaisser selon le job. Si c'est un job très facile, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un job qui est déjà compliqué de base, jamais on va y arriver, quoi. Donc moi je pensais, au lieu de raccourcir les heures, raccourcir les heures mais bosser plus, j'avais pensé à décaler les heures. Par exemple, moi ça me dérange pas de terminer plus tard si je commence plus tard. Bah oui, mais ça existe déjà. Tu C'est peux travailler être, de nuit si tu veux. être Et en plus, c'est flexible. même plus payé en théorie. En théorie. Ah, Ouais, bah, mais attention, parce que appliquer ça à l'Arizona tous les est en jobs. train de Ouais, détricoter ça. Hein, mais... Bon, ça fait partie du système belge. Mais Mais- merci pour ta réflexion, Adam. Et toi, tu te vois où dans 10 ans? En train de vivre ou en train de travailler? Aucune Mort. idée. Dans 10 ans, tu te vois Dans mort, sa Louis. caravane. Non, allez, sérieusement, Mais- Louis. Dans 10 ans, vous, les gars, vous voyez où? En train de vivre, de profiter de la vie ou de travailler? Dans un chalet dans les Alpes. Moi, Mais pourquoi pas? Donc tu seras en train de vivre dans ton chalet dans les Alpes. Ouais. Vinci. Vinci.
Du coup, moi, je me vois un peu travailler parce que déjà que je travaille assez avec mon père. Mais quand je dis assez, c'est que pendant les vacances, j'ai travaillé beaucoup. Les jours où il n'y avait pas la MJ, en fait, je travaillais avec mon père. Donc tu te vois dans 10 ans travailler. Oui. Ouais, mais travailler dans quoi? C'est ça la question. Bah, ça La va. menuiserie. Ah bah la menuiserie, pas mal. Hein. Ouais, ça en plus, ça va pas bouger. Cool. Bah, C'est un ça des paye rares bien. qui va pas bouger. Ça, c'est vrai. Ouais. L'IA ne Ouais. pourra pas faire de menuiserie. Ouais. Peut-être Ouais, juste enfin, des plans, attends un peu. des plans, ouais, peut-être. Oui, mais aussi le jardinage parce que mon père, il est dans ça avec moi. Et en fait, je veux pas vous mentir, mais mon père, il utilise ChatGPT quand il faut faire quelques trucs. Ah bah oui, Par mais- exemple, il faut Comme tout le monde. quand il faut faire une bouture, il faut rempoter ou autre chose. Voilà quoi. Il demande, mais ça, c'est tout le monde là. Ça fait partie de notre vie maintenant. Mais non, mais Oui. ChatGPT, il remplace un architecte et il fait même mieux qu'un architecte en fait. Oui. Mhm. Tu lui demandes un truc, genre, mais je sais pas si vous avez déjà vu la qualité de ce que fait Gemini. C'est. Gemini. Il y a encore C'est d'autres une IA qui intelligence. sont- Ouais, mais on qui n'est sont pas bien. sur le thème des IA. On pourra Ouais. revenir sur les IA. Je vous demandais, vous les gars, dans 10 ans, vous voyez où? En train de vivre, Adam? Vivre ou travailler dans 10 ans? Un peu un mélange des deux. Donc là, tu veux être actif. Ouais. Ouais, Actif et en même temps, tu veux profiter. Ouais, dans 10 ans, je me vois bien soit en train de terminer l'université ou alors juste en sortir. Je sais pas combien d'années d'études je vais faire, mais au moins 5, ça c'est sûr. Mais plus, je pense pas j'y arriverai. Mais 5, c'est déjà pas mal en vrai. Célie, Bah, en fait, je vais revenir sur ce qu'on disait il y a peu de temps, un équilibre. Je me vois vivre et travailler parce que je sais que je vais être capable d'assembler les deux et de pouvoir travailler et vivre. ah mais ça c'est cool quoi. Et Louis, ton chalet avec ton chien, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est cool. Merci de m'avoir octroyé votre temps, les gars. De rien. J'espère que vous allez trouver De votre rien. bonheur dans le travail et que vous allez avoir de l'argent en suffisance pour bien vivre. Ça va? Merci. C'était payé à l'heure, hein, c'est ça? C'était payé à C'est l'heure. payé à l'heure vu qu'on a fait 25 minutes de podcast. Ben, vous aurez, Ouais. ça va, vous aurez le tiers du salaire horaire. On Ouais, aura Super. pas. Merci. Et vu super. que c'était à 2 € de l'heure. Allez, merci à tous et à la prochaine. À la prochaine. Bonne nuit. Ciao. Quand j'allume ma télé, je vois tous ces gens super friqués. Une seule chose mettre dans la tête, je veux passer mes nuits à faire la fête. Je veux m'acheter plein de voitures, une villa sur la Côte d'Azur, avoir un appartement dans le 16e et passer une vie mondaine. Je veux avoir toutes les filles à mes pieds, mais je veux pas. Non, je veux pas travailler. Je veux pas travailler. Je veux pas travailler. Non, je veux pas. Mais non, je veux pas. Je veux pas travailler. Je veux pas travailler. Je veux pas travailler. Non, je veux pas. Non, je veux pas. Je veux pas travailler. Je ne suis pas fou. 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 Je ne suis pas fou.